partager, de s'abonner avec la petite cloche de notification. Et moi sur ce, sans plus tarder, je te souhaite une très très belle nuit et une très très bonne relaxation. L'histoire que je vais te raconter ce soir se nomme Le vieux phare de l'île oubliée. J'espère que tu es installé confortablement. Et moi sur deux, je commence. Sur une île battue par le vent, loin de toute côte connue, se dressait un vieux phare. Depuis des générations, il veillait sur les marins, perdus dans les brumes épaisses de l'océan. Sa tour de pierre, haute et effilée, portait les cicatrices de 1000 tempêtes. Les vagues venaient s'écraser contre ses fondations avec un grondement régulier, comme le battement d'un cœur ancien. Le village le plus proche se trouvait à plusieurs heures de mer et personne n'y vivait plus depuis longtemps, sauf un vieil homme dont personne ne connaissait vraiment le nom. Les pêcheurs, lorsqu'ils apercevaient sa silhouette à travers leur longue vue, l'appelaient simplement le gardien. Chaque soir, quand le soleil disparaissait derrière l'horizon, une lumière se mettait à tourner, lente et régulière, balayant la mer de son éclat rassurant. Mais depuis quelque temps, les habitants des côtes disaient avoir remarqué quelque chose d'étrange. La lumière semblait vaciller comme si le phare luttait contre une force invisible. Un après-midi d'hiver, une tempête d'une rare violence s'abattit sur la région. Les vagues s'élevaient si hautes qu'elles semblaient vouloir engloutir le ciel. Au loin, les pêcheurs virent que la lumière du phare clignotait part à coup, puis s'éteignit. Ils pensèrent aussitôt que le vieux gardien avait peut-être besoin d'aide. Mais personne n'osait affronter cette mer déchaînée. Seul un jeune marin, Thomas, se porta volontaire pour tenter la traversée le lendemain à l'aube. Quand il accosta sur la plage rocailleuse de l'île, un silence étrange régnait. Le vent, pourtant fort en mer, semblait s'être adouci ici. Thomas gravit lentement le sentier escarpé qui menait au phare. Chaque pas résonnait sur les pierres humides et il avait l'impression d'être observé. En approchant, il remarqua que la porte massive du phare était entr'ouverte. Elle oscillait doucement sous la caresse du vent. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. Des livres ouverts reposaient sur une table, comme abandonnés en pleine lecture. Une tasse de thé refroidie attendait encore une soucoupe ébréchée. Et pourtant, le gardien n'était nulle part. Thomas monta lentement l'escalier en colimaçon, éclairé par de minces raies de lumière filtrant à travers les petites fenêtres. Chaque marche grinçait sous son poids et d'un parfum de sel et de poussière emplissait l'air. Tout en haut, dans la pièce où se trouvait la grande lentille du phare, il découvrit quelque chose qui glaça son sang. Une vieille lanterne, posée au centre, brillait faiblement, mais la lumière ne provenait pas d'une flamme. Elle semblait émaner d'une fine brume argentée, dansante comme un souffle vivant. Et derrière cette brume se tenait une silhouette, grande, immobile, les yeux fixés sur l'horizon. Thomas comprit alors que ce n'était pas le gardien. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, etc.
Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, la prochaine.